nationale qui a été pulvérisée, à savoir l'idée qui est morte depuis longtemps, j'allais dire, depuis Camp David II en 2000, qui est l'idée qu'il pourrait y avoir un État palestinien. Le tabou très confortable sur lequel l'ensemble des pays, et notamment le nôtre, sont assis depuis des décennies, a volé en éclats. C'est donc une date considérable, réellement considérable, je crois, que celle d'hier, du 4 février 2025. Par ailleurs, je pense que, comme on disait tout à l'heure avec Dror, quel que soit le résultat, ça restera historique. Aujourd'hui, on a vécu quelque chose de... Absolument. On peut le dire, d'historique. Ouais. Alors, quand je dis ça la chute du mur de Berlin, par exemple, que... des choses comme ça. Pardon, c'est que on est obligé, me semble-t-il, ça va prendre un peu de temps. Je lisais encore un papier d'Ancel tout à l'heure, qui est là avec son autorité palestinienne, un État palestinien, etc. Ça va prendre un peu de temps. Comme à chaque fois que l'on est obligé de revoir totalement un système stratégique sur lequel on est assis, en ne voulant pas accepter le constat qu'il est impossible dans sa réalisation, donc il faut le changer. Un peu comme quand on change d'ennemi. Et ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est qu'il faut traiter Gaza d'un côté et qu'il faut traiter la Cisjordanie de l'autre. C'est absolument fondamental dans le bouleversement de la donne. Je crois, enfin, il me semble, que c'est vraiment... Je dirais que c'est là le point, d'abord. Alors, pour répondre à votre question, oui, ça va être à conséquences multiples, mais dont il est encore aujourd'hui absolument impossible de savoir lesquelles. Mais ça y est, le tabou a sauté. Et évidemment, avec ce qu'il comporte aussi, sur quoi il y a largement à dire, le déplacement des Palestiniens, etc., etc. Mais très fondamentalement, on en a fini aujourd'hui, je crois, avec l'idée, et ce n'est pas rien, c'est même énorme, on en a fini, je crois, avec l'idée de la solution d'un État palestinien. Alors, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a aussi les provocateurs qui obtiennent des réponses. Et tous les pays du monde ont dit la seule solution, c'est 2 États. Que ce soit les pays arabes, l'Indonésie, à qui on a dit vous allez en prendre quand même, l'Égypte, évidemment, Jordanie, la France, mais pas seulement la France, tous les pays, voilà. Le monde entier a dit non, la solution, c'est... Ça m'a rappelé un peu après le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. On s'est tous dit, waouh, ça y est, il a ouvert une porte. Oui. Mais il y a 3-4 pays qui ont suivi. On est quelques heures après l'annonce. Oui. Cette annonce-là, elle ne pouvait pas susciter autre chose que ça. Soit Trump est fou, soit il est inconséquent. Évidemment, il fait comme d'habitude, il lance sa bombe, puis après il se passera autre chose. Réellement, ce soir, nous ne savons absolument rien. Nous ne savons pas si c'est une improvisation totale, qui a peut-être même, entre guillemets, surpris un peu Netanyahou lui-même. Nous ne savons pas si quelque chose était préparé, et pourquoi pas depuis déjà un moment, parce que le 7 octobre, c'était il y a 14 mois maintenant, bientôt. Ou si quelque chose était préparé par Trump dans la perspective de sa victoire. Nous ne savons pas ce qu'il en est réellement avec l'Arabie Saoudite. Or, il y a 3 jours, 2 jours plus exactement, 48 heures, une des personnalités les plus importantes d'Arabie Saoudite déclarait sur, je crois que c'était Al Jazeera, mais je ne suis pas complètement certaine de ça, déclarait qu'en réalité, l'Arabie Saoudite continuait à dire, y compris dans la réunion de la Ligue arabe, qu'évidemment, elle voulait l'État palestinien, qu'elle n'accepterait pas, mais que tout ça était faux, que ça n'était pas la position réelle de l'Arabie Saoudite et notamment de MBS. Alors, on ne sait pas. Voilà, la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a réellement derrière pour l'instant. Et en effet, le monde entier est contre. Comment ne le serait-il pas d'ailleurs ? Mais comment dire ? Ça n'est pas ce qui me paraît important aujourd'hui. Cette hostilité, les réactions du monde entier. Ah, les réactions, oui. Non, je ne crois pas. Mais quand même, s'il n'y a pas de pays arabes pour les prendre, et si le Hamas, qui continue à diriger la bande de Gaza, tout à fait. On s'envole là, mais sur place, c'est le Hamas. Bien sûr. Oui, mais l'un des buts de guerre, c'était qu'il n'y avait plus de Hamas, mais il y a toujours le Hamas. Le but de guerre, c'était que je crois qu'on a toujours voulu, confondre le but de guerre réel concernant le Hamas
qui était la destruction de l'appareil militaire. Avec la destruction du Hamas lui-même, c'est-à-dire l'idéologie, enfin tout ce que l'on sait. Sur le plan stricto sensu de la destruction de l'appareil militaire, ce n'est pas total, mais c'est quand même ce que l'on ne dit pas assez, je pense, c'est quand même plutôt réussi en réalité. Ah, je ne suis pas tout à fait. Et la fin du Hezbollah au Liban, la fin donc du siège, il y avait un siège d'Israël. Donc, oui, bien sûr que le Hamas est toujours à Gaza, mais l'un des problèmes étant d'ailleurs, qu'est-ce que l'on fait avec ça, y compris dans l'optique de ce que Trump a dit hier soir. Mais je voulais, pour répondre à ce que vous demandiez tout à l'heure, je voudrais dire que si vous voulez, le sentiment que j'ai, c'est que vous posez la question, et je comprends que vous la posiez, qu'est-ce qu'on fait si qu'est-ce qui se passe si les États arabes refusent de prendre, etc., etc. Et si vous posiez la question inversement, c'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr que les États arabes ne vont pas en prendre ? Pourquoi prendre d'une façon totalement négative la perspective, au lieu de dire simplement aujourd'hui que l'on ne sait pas si tout à coup on ne va pas avoir la surprise que par 200 000, je dis un peu n'importe quoi là, que par 200 000, 250 000, 50 000, etc., des pays arabes ne les prendront pas. On n'en sait rien. Et ça n'est pas écrit, pardon, parce que c'est le contraire théoriquement d'une analyse telle qu'on la souhaite, mais il me semble qu'aujourd'hui, l'humilité fondamentale, c'est de dire que réellement, mais rien n'est écrit là, rien. On ignore complètement ce qui va se passer à partir de cet énorme coup de pied dans la fourmilière. Elisabeth Chemla, merci d'avoir été l'invitée de Radio Shalom. Bonsoir à vous.